m'excuser en réalité, parce que je ne vous ai pas remercié, s'agissant du premier débat, mais là je vais vous remercier. Je vous remercie parce qu'en ce moment je travaille, pour des raisons professionnelles, sur les dérives sectaires. Et là j'ai énormément appris ce soir, davantage d'ailleurs qu'avec les clients que je reçois, puisqu'en réalité j'ai compris que Plédé-Sec est une secte. Alors j'avais un petit doute avec le départ, oh là là, 5 minutes, c'est un peu surprenant cette foule qui de manière péremptoire, presque contrainte, répète un truc. D'ailleurs on a remarqué que la deuxième fois il y avait quand même moins d'enthousiasme. Il y en a 3-4 là-bas qui tiennent bon, mais... Et alors, j'ai commencé à avoir le W avec notre ami Richard. Parce que le mec, il est totalement possédé. Regardez l'état du bonhomme. Et avec sa bière, il a du maxillase, il a du drill enroulement. Il aurait pu annuler ce soir. Très franchement, avec ce que tu as fait, en plus, il aurait pu annuler. Et il vient quand même. Et s'il vient quand même, c'est qu'il n'a pas le choix. Parce que si tu avais eu le choix, évidemment, tu ne serais pas venu ce soir. Évidemment que tu n'aurais pas mis cette cravate à la con. Parce que, je suis désolé, quand on critique Léon Del Forno sur la veste, sur le travail, il faut vraiment faut être Georges Clooney, quoi. Faut pas venir avec... Je le laisse parce que je pense qu'il va être très bon là-dessus. Tu es totalement possédé, mon grand, et tu vas travailler, je vais te présenter des gens. Ce sont des associations qui travaillent sur l'emprise sectaire et qui vont te permettre au fur et à mesure de retrouver une vie normale, de ne pas te sentir obligé de faire des choses que tu ne veux pas faire. Et tu vas voir que tu vas revenir progressivement à la raison. Parce que ce soir, on a bien compris que tu étais encore très atteint. Premièrement, tu commandes tout ce que tu fais. Et ça, c'est quand même le degré zéro du discours. Hein. Tu as donc globalement le langage, qu'on appelait le langage, les individus, les êtres humains, sont parvenus si tu veux, à concevoir des phrases qui donnaient du sens, pour faire passer des émotions, pour essayer de convaincre. C'est en gros, globalement, ce qu'on appelle le discours. Toi, tu es au degré zéro, c'est-à-dire que tu commandes tout ce que tu fais. Alors, je suis Richard, je prends mon stylo, je suis asiatique, inutile de nous le dire 10 fois, ça ne nécessite pas. Je rougis, ok, tu rougis, and so what. J'ai grandi je sais pas où, je trais ma vache, et là on sent quand même que je pense que tu veux nous dire des choses, hein, que tu n'oses pas dire. Probablement des choses de l'enfance qui sont encore un peu... J'ai dit qu'il y a une violence symbolique. Mais on sent bien quand même que c'est quand même très problématique. Donc voilà, j'ai bien senti cette difficulté qui est la tienne. On va s'en sortir ensemble avec tes camarades, ils sont là pour t'aider. Mais consulte très vite, mais pas seulement pour ta rhinopharyngite, aussi pour ce que tu as dans le cerveau. Corentin. Eh bien, Corentin, c'est le pendant, c'est le gourou. C'est le gourou qui est là, qui interpelle tout le monde, qui interpelle la salle, qui interpelle les avocats, qui interpelle l'institution. C'est le gourou de Plédé-Sec. Et il l'a dit. Tu l'as dit, Corentin, que tu étais le gourou. Tu l'as dit. Mes mots peuvent guérir vos mots. Et très clairement, tu es là dans l'affirmation de ta thèse, la thèse du gourou, qui est là pour convertir, qui est là pour posséder, et très clairement, on a senti que tu y parvenais un peu, pas tout à fait, parce qu'on est quand même un peu là pour avoir un peu pied, mais un peu. Pourquoi? Parce que lorsque je vois qu'avec des jeux de mots quand même à la con, mais on est quand même au niveau zéro du jeu de mots, c'est-à-dire Jean Roucas à côté, c'est Edmond Rostand. Quand je vois que sur Croûte, j'ai la jeune fille qui s'esclave de rire, je me dis que compte tenu des études qu'elle a faites, elle ne peut pas le faire spontanément, c'est pas possible. Donc elle est possédée, elle aussi. Il faut aller consulter avec notre camarade. Momo, j'en parle même pas, Sanchez, j'avais mal pour toi.
quand ça marche pas, ne souligne pas. C'est-à-dire tu passes à autre chose, tu avances. Mais ne dis pas je suis en train de faire. Voilà, messieurs, le plus simple, c'est d'arrêter de faire des discours et d'en écouter certains. Surtout, de se soigner et vite. Alors, Richard Le Gall, extrêmement sympathique. Tu as ce côté, c'est très agréable, soldat un peu con, tu sais. C'est-à-dire, le mec, on lui dit, tu vas partir au front et tu vas mourir. Et toi, tu dis, je m'en fous. Ça me fait plaisir, t'as pas de voix, t'as vraiment écrit une espèce de chiade verbale. Et t'es content, t'es là, t'y vas quand même. Et ça, c'est bon. Effectivement, gros problème de voix, et tu nous dis, j'ai une voix, je ressemble à Farinelli, Castra. Tu es dans la comparaison, non. Tu es Farinelli. Et c'est tant mieux, je veux dire. C'est tant mieux parce que tu ne pourras pas avoir d'enfant. Et c'est beaucoup mieux pour tout le monde. Tu ne puisses pas avoir d'enfant. C'est vraiment une très bonne chose. Alors ensuite, le discours, je pense que tu es le premier à être véritablement rentré, si tu veux, dans le discours et tu vas aller travailler finalement le sujet. Peut-on jouer sur les mots? Et tu nous dis, je suis allé à Pomme de Pin tout à l'heure, j'ai bien fait. Là, t'es dans le sujet. On sent que t'as bossé. Il y a les concepts vraiment qui se raccrochent à peut-on jouer sur les mots. Il y a la pomme, il y a le pain, il y a le bien et il y a le fait. Donc il y a plein de concepts qui s'entrechoquent. Pour nous, c'est parfaitement clair. C'est-à-dire, moi, j'ai pris ça comme... Tu es rentré dedans vraiment et ça fait plaisir. Parce que finalement, t'es le premier candidat à aller aussi loin. Ensuite, c'est un élément fondamental. Il y a ton rapport au caca. Il y a ton rapport au caca qui va poser problème quand même sur un plan psychiatrique. Tu lui dis non papa, le bulbe rectal que tu tiens à la main, lâche-le. Tu veux, moi, le reproche qu'on peut faire souvent à des gens qui viennent faire des discours, même quand ils essayent d'être comiques, parce que là finalement c'est plus la foire du bon mot qu'un véritable discours, les gens, on peut leur faire le reproche finalement il y a un côté, ils se sentent chez eux, ils ont envie de parler tout de suite de caca, de pipi, de sexe, ils tombent le pantalon, ils chient sur la scène, on est ravis, on applaudit, machin. Chez toi non, c'est beaucoup plus insidieux chez toi. C'est beaucoup plus insidieux, c'est-à-dire que toi t'enlèves pas le pantalon, toi tu te chies dessus. Et donc finalement, les gens sont mal à l'aise, mais ils ne savent pas vraiment pourquoi. Parce que personne n'a vu que tu t'es chié dessus. Tu as eu la défense asiatique de faire ça en silence. Et donc, je sais pas vraiment ce qui se passe. Toi, tu sens que ça monte, t'es bien. Dans la chaleur, il y a du 37,5 dans le sol. Et tu sais que l'apothéose, ça va être le moment où tu finis ton discours et tu vas te rasseoir. Et là, tu te rassois, crêpe. L'odeur se dégage. La fille derrière toi qui dit c'est ma voisine qui a pété. Comment ça paraît à ta voisine? C'est qui s'est chié dessus? Et toi t'es là, t'es bien. Et ça c'est extrêmement dangereux, mon cher. Quatrième point, le rapport à l'enfance. Le rapport à l'enfance, je n'avais que mes mots pour me protéger de mes camarades. Alors, les mots n'ont jamais protégé d'une claque dans la gueule. Et je pense que tu as dû en prendre pas mal. Et ce qui me laisse à penser que manifestement ce soir tu es venu pour que l'on te fasse du mal, et sache que cela me fait beaucoup de bien. Corentin Boniface, toujours sur le même sujet, peut-on jouer sur les mots? Et finalement, peu importe le sujet, puisque vous racontez tous n'importe quoi, par la négative. Alors, cher Corentin, ton discours à toi, ça ressemblait délicieusement à rien, mais on a quand même fait 80 bornes, donc je m'y suis intéressé par principe. Il y a le moment sur le dictionnaire qui est bon. Véritablement bon parce que tu mets en relief le sujet et pendant quelques minutes on te suit. Et je ne veux même pas être drôle parce que c'était assez bon sur ce plan-là. Hein. On s'ennuie en jouant sur un dictionnaire, donc on ne peut pas jouer avec les mots. Et puis finalement, jouer sur un énorme dictionnaire, ça serait peut-être la solution, mais ça pose plusieurs problèmes. Il faut assumer de le demander et ça n'existe pas. En même temps, si on le demande, ça peut exister. Tu commandes un gros dictionnaire où il est pas. Si tu commandes un gros dictionnaire, tu peux le recevoir. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu n'as pas commandé le dictionnaire. Et c'est ça qui est dommage. Tu aurais pu commander le dictionnaire, ce qui t'aurait permis de jouer sur les mots. Et tu ne l'as pas fait, donc tu n'as pas joué sur les mots, donc tu es une immense merde. Deuxièmement, le rapport à l'autre, à l'étranger. Hein. On ne peut pas laisser le premier chinois venu jouer sur les mots. Là oui,
Racisme? Oui. Tu me fais du racisme? Mais moi je descends, je t'embrasse, on va boire un coup avec Jean-Pierre tout à l'heure qui nous a fait le truc sur je sais plus quoi qui était excellent aussi. C'est très bien. Le racisme il en faut toujours plus. Faut pas hésiter. Dans les discours, tu cales du racisme comme ça. T'es sûr d'avoir un membre du jury qui vote pour toi. Moi par exemple, ce soir, il va falloir savoir qui du chinois ou de toi gagne, mais c'est toi qui gagne. Le chinois s'il avait été raciste, il aurait été là, il l'a pas fait. Parce que c'est les asiatiques qui sont là, visuels. Là, tu me plais, ensuite, tu nous dis, tu t'adresses à nous, finalement, nous, on est venus pour t'écouter, tu t'adresses à nous, ça fait plaisir, on a l'impression d'exister, tu nous dis, je vous plains un peu, en première année, on a des cas, c'est affreux, les mecs vont s'appeler Jean Bonneau ou Sarah Courcy. Tant qu'ils ne s'appellent pas Corentin Boniface, nous, on traite ces cas avec un certain plaisir. Alors, pour conclure, tu nous dis, jouer sur les mots, c'est ma vie. Je peux dire que ça doit être une vie assez solitaire quand même. Hein, je pense qu'il n'y a pas grand monde pour t'écouter. Il y a un côté vraiment, et j'en termine très Rubinstein chez toi. Tu vois, on sent que tu montes sur scène pour faire l'amour à la salle. Le problème c'est que tu fais l'amour tout seul et finalement ça dégoûte tout le monde. Alors, à la conférence, on a l'habitude de dire que la parole est un combat. Ça n'a jamais été aussi vrai qu'après les critiques scatologiques de mon frère Romain Giraud. Mais venons-en au fait. Alors Rick Le Gall. Alors Rick, déjà je suis emmerdé parce que j'aime beaucoup Rick. Le prénom, hein, pas toi. Et si tu veux, Rick, le problème c'est qu'au début de cette séance, notre ami est venu nous dire un petit peu 2-3 mots sur chacun. Vous allez voir, Joseph, il est 5e année, il est... je ne sais quelle année, première année, il fait tout le temps des tableaux. Christophe Charru, c'est un vrai troubadour, il fait du théâtre, c'est un habitué, machin, je sais pas quoi, il est... Ouais, bon, bref. Et toi, c'est embêtant parce que tu es le seul sur lequel elle avait rien à dire. Absolument rien à dire. Elle dit, Rick Le Gall, voilà. Et donc, si tu veux, moi je me suis interrogé un petit peu sur qui est finalement Rick. Et un autre proverbe de la conférence, c'est qu'on a l'habitude de dire qu'un homme, c'est avant tout ce qu'il a lu et ce qu'il a bu. Et Rick, moi, assez vite, j'ai compris que tu avais manifestement oublié et que tu t'étais contenté de boire. Et on le voit parce que tu commences avec cette captatio benevolentiae un petit peu bizarre, hein, qui est cette voix un peu couinante de vieille greffière constipée, comme ça. Alors tu tentes la comparaison avec Maître Gims, et ça a été relevé, d'ailleurs ton contradicteur t'a dit que c'était pas ça, et en fait c'est pas ce qu'il voulait dire. Moi j'ai mis quelques secondes à comprendre qu'en fait Maître Gims, c'est pas le chanteur de variété, c'est un héros de manga chinois. Et qu'en fait il parle comme ça, avec une voix de vieille greffière constipée. Et si tu veux, le procédé de mise en abîme, il a déjà été relevé, il y a cette manie de raconter sa vie. Oui, alors je suis allé à Côte-de-Bar, puis j'ai bien fait, et puis je prends une bouteille d'eau, puis j'ai foutu de l'eau sur ma feuille, et puis je rougis. Alors, numéro 1, il n'en a rien à faire. Et numéro 2, tu te trompes. Parce que quand un asiatique rougit, on dit qu'il orange. Et si tu veux, donc ça marche. Bref, le moins qu'on puisse dire, c'est que tu es à l'aise, hein, puisque manifestement tu tentes la petite vanne au juré, hein, notamment sur ma cravate qui, laisse-moi te dire, en dépit de sa couleur, et contrairement à la tienne, n'est pas made in Chine. Alors ensuite on passe à notre ami Corentin Boniface. Alors Corentin Boniface, j'ai bien aimé parce que bon élève, tu commences en nous amenant ta petite liste de mots pour qu'on perde pas le fil, et moi j'aime bien ça, j'aime bien le côté bon élève, et c'est dommage parce que la bonne impression elle s'arrête là. Elle s'arrête là tout de suite avec ta première vanne, hein, sur la tenue vestimentaire de l'artiste. Et attention, c'est une bonne idée de faire une vanne sur la tenue vestimentaire de Rick l'artiste, d'abord parce que je l'ai fait, et puis ensuite parce qu'elle le mérite. Le problème, il est double. Le problème numéro 1, c'est que la tienne n'est pas mieux. Et le problème numéro 2, c'est que la vanne sur Django, non seulement personne ne la comprend, mais en plus personne ne rit. Quand on fait une vanne et que personne ne rit, c'est un peu emmerdant. Et puis,
finalement, moi, je regagne un peu d'amitié pour toi parce que je me rends compte que ton style, c'est un peu finalement le style du slammer, comme ça, plein de... tout en rythme chaloupé, avec ses petites rimes embrassées, etc. Et je me dis que c'est pas trop mal, et après tout, le slam, c'est un mode d'éloquence comme les autres, et surtout, je me dis, on est à l'essai qu'on est en banlieue, merde. Donc, le slam a sa place. Et voilà, non mais ce qui te, globalement, je suis très mauvais, ce qui te sauve, c'est ce moment de lucidité où tu dis, au fond, ce que je suis en train de faire, c'est du terrorisme verbal. Et ce qu'on est en train de faire avec Rick l'artiste, c'est du terrorisme verbal, et c'est vrai. Parce que moi, j'avais un peu l'impression que c'était Rick et Corentin Kouachi, hein, qui ont pris d'assaut la rédaction avec mon ami Wolinski. Ils ont vengé Joseph et Charles, et ils ont flingué la rédaction, et tout Play des Secs se dit en chœur, je suis sec.